Boker Tov à tout le monde, Chovot Alevavot 62 dans le Sha'ar Abchina Perek Dalet à la fin. Ukvar Neemar ki dargat ateva biyachat Torah et ki dargat haEvel biyachat Adonaf. On avait terminé ça, que la Torah, elle fait que la nature, elle va être là pour servir l'humain qui sert Hachem. Et que tout ce que Hachem il a créé, c'est pour pouvoir aider l'homme. Et si l'homme il a besoin, la nature, elle disparaît. Et il avait dit, le Chovot Alevavot, le Marpel Nefesh, comme quoi c'est pas indigne de miracle. La nature de la nature, elle n'est là que pour aider ceux qui tuent la Torah. Et si par exemple la Gemara raconte qu'il y avait un fleuve qui descendait, et le Rav Rabbi Pinchas Ben Yair, il a eu besoin de passer, alors il lui a dit, arrête, ouvre-toi. Pourquoi? Il a dit à cause que je veux faire une mitzvah. Il demande le Or HaChaim HaKadosh. Imaginez-vous, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Pinchas Ben Yair. Il a eu besoin d'aller faire Pidyon Shevuim, de racheter un captif, et la mer, elle s'est ouverte en deux. Alors, c'est quoi le miracle de Kiryat Shamsouf? Si Rabbi Pinchas Ben Yair tout seul, il arrive à ouvrir le fleuve, alors pourquoi on fait un grand big deal et on s'étonne de Kiryat Shamsouf? Moshe Rabbeinu est un plus grand prophète. Écoutez la réponse du Or HaChaim. Si vous ne tombez pas de votre chaise, je ne m'appelle pas Rabbi Kremizi. Il dit, le Or HaChaim, tu as raison. Tu sais ce que c'est le miracle de Kiryat Shamsouf? C'est seulement que la mer, elle s'est ouverte avant Matan Torah. Avant que les Juifs, ils ont reçu la Torah. Mais après Matan Torah, il n'y a plus de miracle. C'est même pas intéressant d'en parler. La preuve, la Torah, elle raconte qu'il y a le 10 de Nissan, il va y avoir Kiryat Yarden. Le Yarden, il va s'ouvrir avec Yoshua. Je comprends pas. 99% des Juifs n'ont jamais entendu parler que le Yarden s'est ouvert pour que les Juifs y passent. Personne ne sait que Rabbi Pinchas Ben Yair, il a ouvert le fleuve. Comment ça se fait? Il dit le Or HaChaim, parce que le miracle de Kiryat Shamsouf, c'est seulement extraordinaire que la nature, elle s'est ouverte pour un homme qui n'étudie pas la Torah, parce qu'il n'y avait pas de Torah. Mais que la nature, elle s'ouvre pour la Torah, ça c'est la nature. La nature de la nature, elle est à servir l'humain qui étudie la Torah. Donc c'est pour ça qu'après qu'on a reçu Kabbat Torah avec Yehoshua, eh ben la mer elle s'ouvre, le fleuve il s'ouvre. C'est quoi ton problème? Ça c'est la nature du monde. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné ce tnaï de pour pouvoir y arriver. Pas pour tout le monde. Ceux qui étudient la Torah. Ouais, mais tout ce qui dit la Torah peut ouvrir des fleuves, il peut ouvrir des rivières. Tout. Le Or HaChaim HaKadosh, je verrai là-bas, il dit que tout le monde. Regardez là-bas, dans Parashat Beshalach. Ki kochot teva poalim be'anagat ha'olam kefi tzorech mekayme ha'Torah. Le Baal Shem Tov, il a dit qu'il y avait un jour, il passait dans un fleuve, et il a ouvert le fleuve. Et derrière lui, il y avait un juif simple. Et il a fait exactement comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, comment tu es arrivé? Il dit, je comprends pas. La seule raison pourquoi il savait pas qui était le Baal Shem Tov, et la seule raison pourquoi tu l'as ouvert, c'est parce que tu es juif. Alors moi aussi, je suis juif comme toi. Et il dit, et il a fait, le Baal Shem Tov, il a dit qu'en vérité, si l'homme, il a la emuna, be'emuna shelema, que le fleuve va s'ouvrir, eh ben, le fleuve va s'ouvrir. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit pire. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que toute la nature, elle va freiner l'homme, c'est seulement parce que l'homme, il pense que la nature va le freiner. Mais si l'homme, il a la emuna, que la nature ne peut le freiner dans sa avot Hashem, rien ne peut empêcher l'homme de pouvoir faire avot Hashem. Zéro. Kemo shekatuv, va'avatem et Hashem okechem, uberach et lachmecha, Akadosh Baruch Hu, toi tu vas servir Dieu. Hashem va bénir ton pain, ve'et memecha, et ton eau, ve'asirot imacha la mikrebecha. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu fais la Torah, tu as faim à manger, bois, tu auras, de travail, tu vas avoir, malade, tu auras. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Toute la nature, elle va être là pour te servir. Ve'ne'emar od, vayomer im shamua tishma lekol Hashem elokecha. Et quand tu vas écouter, ouais, et ce qui est droit aux yeux d'Hachem, tu vas faire. Et tu as écouté. Alors, ha'azinu, c'est plus que écouter. Il y a entendre et il y a écouter. Les gens, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Shema, c'est écouter. Ça veut dire quoi?
prêtez attention, littéralement. C'est comme quelqu'un, il vous appelle, il vous dit, bonjour monsieur, ici la police, écoutez-moi bien. Tu trembles, rien que t'écoutes le mot police, tu trembles. Chaque mot, il te fait peur. Les havdil ben milliards ben l'autre. Hachem il dit azan ta mitzvotav. Et tu vas les écouter. Tu vas comprendre que ta vie, elle en est dépendante l'un de l'autre de chaque mitzvah. Veshamarta kol chukav, et tu garderas chaque loi. Kol hamachala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Hachem rofecha. Ok? Dans Parashat Beshalach. C'est marqué que, vous savez, il y a une grande marloquette dans la Haggadah de Pesach. Un, il dit qu'il y a eu 50 miracles à Kriyat Yam-Souf. Un, il dit qu'il y a eu 200 miracles. Un, il dit qu'il a reçu 250 miracles. C'est quoi le marloquette de dire d'inventer 250 miracles? Pourquoi ils ont voulu dire qu'à Kriyat Yam-Souf, il y avait 250 miracles? C'est marqué dans les Mefarshim, ils disent que c'est marqué le pasuk. Kol hamachala asher samti bemitzrayim lo asim elecha. Tout ce que j'ai puni les Égyptiens. Alors chaque grave, il est venu, il a augmenté. Un a dit 50, l'autre a dit 200, et vous direz Rabbi Akiba a dit 250. Plus les mitzrim, ils ont reçu sur la tête, et moins les juifs, ils vont recevoir. C'est pour ça que Rabbi Akiba, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar, chacun qu'est-ce qu'il veut? Il a voulu augmenter le nombre des mahalot qu'ils ont reçus en Égypte, de façon à diminuer la possibilité de nombre de maladies que le peuple juif va avoir. Veod, ça marqué Pesuke Rabim Kael Nehemru, la Torah. Combien la Torah elle parle à combien le Ham Israël il a des mitzvot, à combien que il va le protéger. V'yesh mi shesavo ki Shlomo HaMelech kiven ma'amar chochmat banta chochmot banta beta. Ouais, que le pasuk il dit là-bas c'est autre pasuk que chochmot banta beta, que la sagesse elle a construit les maisons. Chatzva amudea shiv'a. Les Shiva, Yesod HaChochma, Alalo Shizkarnu. Et il dit, on vient de passer 7 formes d'intelligence, et c'est sur ça que Shlomo HaMelech, il a dit, Chatzva Amudea Shiva, que la sagesse, elle est basée sur 7 principes. Les 7 principes que l'on vient de finir dans le Chovot Alevavot. Oulam, Arashela, Eze Mishiv'at Suge HaChochma, ok, on a parlé de 7 principes. Et maintenant la question elle est bien sûr, un homme il a plein de choix. Seulement, tu peux conduire une bicyclette, tu peux conduire un avion, tu peux conduire un bateau. Il y a plein de moyens d'aller en France. Tu peux aller à la nage si tu veux avec des requins. Tu peux faire du surf si tu veux. Il y a plein de moyens. Il y a le moyen le plus simple, tu prends un avion. Ok, pareil. Dans Avodat Hashem, il y a plein de façons d'y arriver, mais on est tous un petit peu fainéants. Et aussi, la personne, elle a peur de la défaite. Alors, il faudrait que la personne, aussi, elle trouve le moyen le plus facile pour pouvoir se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Vanachnu vanu chayavim litbonen bo yoter me'asher basugim ha'acherim. Un homme, le but, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est des moyens. Mais en vérité, c'est quoi? Le but, c'est de se rapprocher d'Hachem. Alors, c'est quoi le moyen le plus facile pour que la personne, rapidement, elle se sent rapproche d'Hachem? Naane. She'im kikiyam tzorer gadol bediat kol echad mishiva suge ha'chochma. En vérité, l'homme, il aurait besoin de servir de cette façon et de comprendre de cette façon qu'Hachem a créé le monde, et que l'homme, il a l'obligation de réfléchir à ces 7 chemins, parce que dans chacun, que l'homme, il y a une facilité pour pouvoir y arriver. Un dans les animaux, un dans la nature, un dans l'homme, un dans ce que Baruch Hu il a fait. Il y a chokhma, hanirid bemin ha'adam, asher hu ha'olam kata. Il dit en vérité, que ce que l'homme il doit voir, c'est dans la chokhma de l'homme. La chokhma que l'homme, il voit dans un autre homme, comment l'homme il parle, comment l'homme il réfléchit, comment l'homme il est capable, avec sa tête, de pouvoir arriver à des choses incroyables. Ve'usiba ha'ikarit ebriyat ha'olam. Faut pas oublier une seule chose, que c'est beau les éléphants, c'est beau les cafards, c'est beau de comprendre un moustique, mais il en reste que Baruch Hu, il aurait jamais
jamais créé un monde pour une moustique. Akadosh Baruch Hu, il aime bien les moustiques, mais les moustiques, ils font pas la Torah. Akadosh Baruch Hu, il aime bien les lions, c'est majestueux. Hachem, il aime bien les rhinocéros, c'est grand, c'est gros. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas créé toutes les montagnes, il n'aurait pas créé tous les fleuves, les soleils, la lune, tout ça pour un joli lion. Un lion, il fait partie de la création, mais il n'est pas le but de la création. C'est qui le but de la création? Le but de la création, c'est l'homme. Et dans les hommes, il y a des différences. Chaque homme, il a une différence. C'est pas qu'on est raciste, seulement il faut savoir que le Icar de la Bria, c'est quoi? C'est Béhémet, les Béné Israël. Le Kuzari, il écrit même, et il dit qu'on sait qu'on a parlé qu'il y a Arba Yesonot, Domem, Tsomeach, Hay, Medaber, et il dit qu'il y a 4 Yesonot, Domem, l'inerte, Tsomeach, le végétal, Hay, le vivant, Medaber, l'homme qui parle, et le Kuzari dit il y a un 5e, il s'appelle Israël. Israël est au-dessus de tout. Ça veut dire qu'il y a le tachlit du tachlit. Ça veut dire qu'il y a le gros et il y a le détail. Il faut avoir un habit. Mais normalement, tu peux avoir un habit sale ou un habit propre. Tu peux avoir une chemise de Walmart, prise unique, ou tu as une chemise de Pierre Cardin. Les deux, ça a l'air d'une même chemise. Mais à part le nom, ils n'ont pas le rapport. Un, il a un tissu, skin, tu le regardes, tu pleures. L'autre, tu le vois, la chemise de Torah Meladam. Pareil, il y a un humain. À part qu'il a un nez et une bouche, il a peur d'être un humain. Et il a l'air plutôt un singe et plutôt un gorille qu'un homme. Tout dépend comment il est. Tu vois ses yeux, il n'y a pas. Tu vois un tzaddik, ses yeux ils brillent. Ses yeux ils sont un autre Geder Haïnoshi. Comme il a dit Rab Nachman de Breslev, il a dit de la même façon que tu vois que le voleur, le tueur, même les goïms, ils disent, lui il est un assassin, il a tué des gens, tué 40 personnes, il a d'être un humain. Mais tout le monde, même eux, ils sont d'accord qu'il n'est pas humain. Pourquoi? Parce que comment tu peux être appelé un humain et avoir fait tellement de mal tout ton passage? Il dit pareil quand tu vois un autre homme, l'avdil entre eux et un tzaddik, c'est pareil. Il dit pareil en Eretz Israël et Chutz Laaretz. Les deux, c'est un bout de terre. Les deux, c'est planter des carottes. Mais là, tu comprends qu'il y a, dit Rabbi Nachman, entre un voleur, un assassin et un humain, que les deux, ils ont des oreilles, des yeux et une bouche. Mais pourtant, ça leur donne pas le droit d'être appelé un humain. On peut pas appeler ça un humain. Pareil, entre Chutz Laaretz et Eretz Israël, les deux, ils s'appellent une terre. Mais pourtant, les deux, ils ne savaient pas une terre. Un, il a une terre, et l'autre, il a autre chose. Ou le nom qu'on donne, c'est une terre, mais Béhémet, il ne savait pas une terre. Hazak, monsieur, même les goïms. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué le cours d'hier. Regardez, écoutez le cours qu'on a dit hier sur Teilim. Et nous sommes obligés de comprendre le début de la création de l'homme. Comment l'homme il a été créé. Alors les goïms, ils décidaient que l'homme il vient d'un singe. Et le singe il descend de où? Il descend de l'arbre. Ok? Nous on ne descend pas de l'arbre. On n'est pas un singe. Comment Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme? Comment l'homme, Akadosh Baruch Hu il a créé un homme majestueux. Adam Arishon. Ayam Abit Mitriat Haolam Vat Sofo. Adam Arishon, il pouvait voir le monde. Adam Arishon, il parlait aux malachim. Les malachim, ils avaient peur. Séraphim, Ophanim, Hayot HaKodesh. Comment l'homme, ils ont les malachim. Ils avaient vu Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il était Adam? Comment était Navi? Qu'est-ce qui est arrivé avec Adam? Comme un petit bébé. Une petite goutte. Une goutte de sang. Il arrive. Il est dans le ventre. Doucement, il sort une tête. Il sort un cœur. Imaginez-vous un petit bébé, un embryon, au bout de 3 semaines. Comment tu entends le bruit? Il a déjà un cœur, et les mains ils se développent, et les pieds ils se développent, et après il commence à sortir, et il parle, et il mange. Je dis, mais c'est pas possible. Le mec il mesure 2 mètres de haut. Quoi, toi tu es dans le ventre de ta mère? Mais comment t'es sorti avant de ta mère? T'es un géant. Comment l'homme il arrive à comprendre? Avec une chokhma, un bébé inné, il entend les voix de sa maman, son papa, dès qu'il naît, il commence à parler, à comprendre. Je t'embarque chez mon lahat. L'homme, il voit cela, alors il arrive à Daimuna. Veketzad urkevu evarav, ve'ezo to'elet yeshlo mikol ever ve'ever. À combien la personne? Regardez, un petit détail, on a des ongles, on se casse un ongle. Aïe, 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 pendant une semaine, on a mal. Tu as une petite cloque dans le pied, tu n'arrives plus à marcher, tu n'arrives plus à réfléchir. Que beaucoup nous a créé parfaitement. Un homme, il a un petit cil qui lui rentre dans l'œil. L'homme, il commence à pleurer. Je t'abbarre chez Moulad. Qu'est-ce que c'est un petit cil? Tu mesures 2 mètres, tu pèses 200 kilos, ça va, tu peux supporter.
Le corps, il est une perfection totale. Le moindre petit problème, tac, virus dans le système, et tu es bogué. Tu n'arrives plus à avancer. Ouais. Et l'homme, il doit comprendre chaque chose, pourquoi Hachem l'a fait. Ve'ezet sorir garam ekar, shiase bota de muchna seba. L'homme, il doit comprendre pourquoi il a des yeux. Comment? Juste comprendre comment les yeux, ils fonctionnent. J'ai lu un jour tout un livre à expliquer, bon, pas en profondeur, mais de comprendre comment l'homme, il a 2 caméras dans les yeux, et comment il voit en vérité 2 photos, et comment les 2 photos, elles se convergent à faire une photo, et comment le cerveau, Béhémet, il enregistre les 2 photos, et que le cerveau, en vérité, il arrive à compiler les 2 photos, et créer une vision latérale pour pouvoir y arriver. Et comment? Mais c'est incroyable. Il dit, mais attends, tout ça, ça se passe en une seconde. J'ai lu un livre de peine 1000 pages sur le pouvoir de la convergence des yeux. Il dit, mais c'est pas possible. Quoi? Chaque fois que tu ouvres les yeux, c'est ça qui t'arrive? Ça veut dire que l'homme, il peut même pas comprendre qu'est-ce que ça représente un œil. Il peut même pas essayer de comprendre. Il est hors contrôle. Boré Olam, il a créé le cœur. Tout ce que le cœur, il fait en une seconde. Le cœur, il prend le sang de la horte, et il bat, et il avale, et il ressort, il envoie dans Venakeva, et il envoie ailleurs. Et là, tu dis, mais c'est pas possible. Tout ça, ça se passe 80 fois par minute. Pendant 80 fois par minute, tout ce système, c'est des encyclopédies entières qui ont été écrites sur le cœur. Pas un livre, une encyclopédie. Et là, tu dis, waouh. Et ça, c'est par hasard. Ça, c'était une erreur de nature. C'est pas possible. L'homme, il peut pas être fou. L'homme, il peut pas arriver à cette conclusion que c'est pas un Metachem. Et après l'homme, il doit comprendre que Béhémet, qu'est-ce qui amène un but à l'homme? Est-ce que tu penses que le but c'est sushi pizza? Alors pourquoi en Afrique il n'y a pas de sushi pizza? Pourquoi en Chine il n'y a pas les spaghettis? Et pourquoi le curry il n'est pas chez le monde? Là, tu vois que ni le curry, ni les spaghettis, ni le sushi. La preuve, c'est qu'il y a différentes parties du monde qui vont vivre sans les avoir et vivre des millénaires avec cela. Alors, c'est quoi Tachita Olam? C'est quoi le but du monde? C'est quoi les midot? Ou bechol midam midotav? Le midoit comprendre. Pourquoi on a la Emouna? Pourquoi on n'a pas la Emouna? Rabbi Baou de Mejiboj, il dit, pourquoi l'homme, Hachem, il a créé le nom Emouna dans le monde? Pourquoi Hachem, il n'a pas créé que tous les juifs du monde, ils ont la Emouna? Pourquoi Hachem n'a pas créé que toute la nature du monde, elle a la Emouna? C'est quoi la raison qu'Hachem, il a créé le droit d'avoir pas de Emouna? Quand j'ai lu la question, j'ai dit waouh. Ça veut dire que Rabbi Van Bijiboj, il a compris. Nous, on croit que c'est l'homme qui décide de ne pas avoir de Emouna. Rabbi Baou de Bijiboj, il m'a appris par la question qu'en vérité, l'homme, il doit savoir que même le fait de ne pas avoir de Emouna, qui c'est qu'il a créé? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le concept de manque de Emouna. Et là, il s'est demandé, mais comment c'est possible? Comment Boré Olam, qui demande Anochi Hashem Elokecha, Boré Olam qui demande la Emouna à toutes les nations du monde? La preuve, c'est marqué dans les Sfarim, que même Avimelech, il est puni. Pourquoi Avimelech, il a été puni? Avimelech, il a été puni à cause que Baruch Hu lui a dit Rak en yirat Elokim mamakom hazeh. C'est un goy, Avimelech. Melech de Guérard. Qu'est-ce que tu lui parles de Yirat Hashem? Il dit le Ravol, il faut savoir que même les goyim, ils sont punis pour le chisaron Emouna. C'est quelque chose de base, différente Emouna que nous. Mais il en reste. C'est la Emouna doit exister. Alors pourquoi Hashem il a créé le manque de Emouna? Écoutez le Tiroutz du Rabbi Baou de Mejiboj. Il dit si l'homme il n'avait pas Hashem créé le non Emouna, quand il y a un homme qui vient te voir et dit bonjour monsieur Marciano, je marie mon fils Bezet Hashem, voilà, vous pouvez m'aider, bon Hashem, vous êtes millionnaire, vous avez 18 appartements à Tel Aviv, 54 en Chine, 300 à Manhattan, voilà, Nara, l'argent elle vous coule des poches, vous pouvez m'aider un petit peu. Qu'est-ce qu'il va dire l'homme? Ah Rabbi, la Emouna, soyez ma'amin à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi vous venez me voir? Emouna, Emouna.
Et j'aurais sorti avec quoi de chez vous? Avec Emouna. Et combien d'argent? $0. Il dit, Rabbi Baruch de Mejibosh, quand un juif vient te dire, Rabbi, j'ai faim, Rabbi, donne-moi, oublie ta Emouna. Mets la Emouna de côté. Prends un chèque, donne-lui $50, donne-lui $100, donne-lui 1000, donne-lui 10 000. Hachem, il a créé le nom Emouna pour que l'homme, il peut être mitrased in biriotav. Parce que si l'homme, il n'y avait que la Emouna, alors chaque fois que tu demanderais quelque chose, je t'enverrai une phrase. Emunato, Emuna. Et l'homme, il sort avec quoi? Parce qu'il crève de faim. D'un mot dans la rue. Ah, c'est Dom, exact. C'est Dom Ba'amora. Qu'est-ce qu'il répondait? Emouna. Akadosh Baruch Hu, il a créé le manque de Emouna. Et il dit, les mots, c'est dur, mais il répond de Mejibosh, que l'homme, quand un homme te demande quelque chose, il faut que tu deviennes un apikoros pour pouvoir le donner. Parce que si tu as trop de Emouna, tu ne donnes pas. C'est ça qu'il dit Rabbi de Mejibosh. Il dit, Rabaour, oublie ta Emouna. Oublie tout. Arrête de Emouna. Prends un chèque, il n'y a pas de Dieu. C'est moi. Pourquoi? Parce que plus tu penses à Dieu, et moins tu mettras des zéros sur le chèque. Moins tu penses qu'à Hachem, et plus tu mettras des zéros. Et l'homme, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là? Comme ça qu'il dit. Que l'homme, Kadosh Baruch Hu, il veut, Kaviachol, qu'on pense qu'il n'y a pas Hachem, de façon à pouvoir aider autrui avec toute la nature que je peux. Et l'homme, il doit arriver à comprendre cela. Je vais demander à Rav Shlomo Zalman Auerbach, pourquoi Hachem, il a créé les gens tordus? Pourquoi Hachem, il a créé les têtes tordues? C'est, on a pu créer des gens droits. Pourquoi les gens tordus? Il a dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach que la raison pourquoi Hachem, il a créé les têtes tordues pour juger les kav zechut. Parce que quand tu vois une situation, elle a l'air claire. Pour pouvoir arriver à une conclusion de kav zechut, tu dois réfléchir tordu. Parce que toute l'information, elle est tellement claire que le gars, il t'a fait du mal, que tu ne peux pas ne juger kav zechut. Et la seule façon de juger kav zechut, c'est comment? Quand tu vas réfléchir tordu. Akadosh Baruch Hu a créé la tête tordue pour que toi, tu es capable de juger les kav zechut. Ça, c'est comment un juif, il pense. Un juif, il doit se poser la question. Chaque noix, chaque sentiment, c'est Hachem qui l'a créé. C'est Hachem qui l'a créé. Alors pourquoi Hachem, il doit dans Hachem? Pourquoi le chisaron Emouna, il met dans Hachem? Ah, pour Chesed. Pourquoi Hachem, il m'a créé la tête tordue? Pas pour aller tricher mon copain et ma voisine. Non! Pour que tu puisses avoir kav zechut. Et chaque davar, chaque chose que l'on a, il est béhémet pour ses Hachem. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.